L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu, ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes, ne sont pas dieux, mais des démons. Hey! On s'arrêtait juste là-dessus. Les bouddhistes, les mahométans, les hindouistes qui adorent Vishnu, Krishna, tous les démons de l'enfer. Il dit toutes les religions sont vraies. Pourquoi dit-il ça? Il dit parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Fait qu'il dit, si vous croyez un mensonge, c'est la vérité. Vous voyez l'entourloupette? Voyez? Et les chrétiens qui croient à l'Église catholique sont noyautés directement à l'intérieur par Satan. Que Dieu, je dirais que Satan utilise ce pape. Toutes les religions sont vraies parce qu'elles sont vraies dans le cœur de tous ceux qui croient en elles. Il dit, quel autre type de vérité y a-t-il dont le passé de l'Église a été dur envers celle qu'elle jugeait moralement répréhensible ou pécheur? Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père plein d'amour, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église catholique est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux, les communistes. Et il dit, les communistes sont les bienvenus. Ils ne croient même pas en Dieu, comme eux. Les communistes sont les bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous les gens et adorons tous le même Dieu. Oui, menteur. Et je vais vous lire parce que ça vaut la peine, c'est très important, je suis en train de vous enseigner. Au cours des 6 derniers mois, les cardinaux, les évêques catholiques et les théologiens dans la Cité du Vatican ont discuté sur l'avenir de l'Église pour redéfinir des doctrines et des dogmes catholiques de longue date. Le 3e concile Vatican II est le plus grand, le plus important depuis le concile Vatican le 3e concile, c'est ça, est le plus grand et le plus important depuis que le concile Vatican II a été conclu en 1962. Donc le pape François a convoqué le nouveau table ronde, un conseil, afin de terminer le travail de concile Vatican II. Donc, et le 3e concile s'est conclu et le pape François annonce maintenant que le catholicisme est maintenant une religion, écoutez bien les deux mots, moderne et raisonnable. Le catholicisme est maintenant moderne et raisonnable. Et il a subi des changements évolutifs. Donc, c'est une église à géométrie variée. Un jour, elle croit ceci, à un autre moment donné, elle croit autre chose. Elle peut détruire ce qu'elle a cru auparavant. Ce n'est plus du tout, donc, l'église qui disait le pape est infaillible dans ses dogmes, mais peut-être mieux de croire ce qu'il dit, ça ne changera jamais. Voyez, ça change. Donc maintenant, le catholicisme est une religion moderne et raisonnable qui a subi des changements évolutifs. Et il dit, le temps est venu d'abandonner toute intolérance. Mais Satan. S'il y a quelqu'un qui a été intolérant sur la terre, c'est Jésus. Très intolérant face au péché, face à l'éternité, voyez. Nous devons reconnaître que la vérité, dit-il le pape, que la vérité religieuse évolue et change. Regardez bien ce qu'il dit. La vérité n'est pas absolue. Je me permets d'émettre, avec une profonde formation humaine et chrétienne, des éclaircissements regardant notre temps actuel.
Mais enfin, que se passe-t-il dans notre monde? Cela mérite une explication, mais c'est très simple et je vous le développe. Il y a plusieurs siècles, l'empereur Constantin désirait créer un nouvel ordre mondial, car l'Empire romain commençait à s'effriter. Voyant que le christianisme devenait une entité dominante, il l'a pris comme pilier de son ambition politique. Afin de concrétiser son objectif, il convoqua le concile de Nicée en 325. Il prit soin de conserver les anciennes religions païennes pour ne pas heurter aux diverses sensibilités. Le gnostisme, le zoroastisme, le mitraïsme, ainsi que des pratiques de religion babylonienne et égyptienne. Ce syncrétisme religieux prit le nom de catholicisme, en grec katholikos, qui signifie universel, et fut sous l'autorité papale qui commençait à prendre du pouvoir et de l'argent pour s'affirmer définitivement au courant du IXe siècle. Cette tour de Babel dura un certain temps. Il y avait également dans l'Empire la monnaie unique. La hiérarchie catholique romaine, maîtresse en la matière, inventa une série de légendes autour de l'empereur Constantin. N'est-ce pas l'Église catholique romaine qui écrivait l'histoire en ce temps-là? Je voudrais préciser que sur la place Saint-Pierre, il y avait un obélisque égyptien, et pour cacher aux chrétiens la véritable intention du Vatican, ils dressèrent à son sommet une croix. Mais aujourd'hui, le monde a oublié d'être bête. Dans le musée du Vatican, il y a des momies égyptiennes et objets ayant appartenu à l'ancienne Égypte. Lorsque les papes se faisaient promener sur la Sedia Gestatoria, il y avait les flabelli, genre d'éventail en plumes d'autruche, que les pharaons de l'ancienne Égypte utilisaient également. Ceci disparaîtra avec la réforme liturgique en 1962. Le monde en éveil et en évolution n'aurait plus accepté ces pratiques. Aujourd'hui, un autre groupe, les Illuminati, société secrète où les puissants de ce monde se retrouvent en catimini régulièrement pour décider du destin de l'humanité. Le fondateur de cette société est Adam Weishaupt, 1748-1830, originaire de Bavière, où il suivra également l'enseignement des jésuites et deviendra professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt. Un groupe se formera, Bilderberg, où David Rockefeller en sera le cofondateur. Ce groupe comprend les Bush, les Rothschild, les Harriman, les Russell, les Dupont, les Windsor et d'autres familles royales européennes. Pour terminer, le pape de Rome retrouvera comme au IVe siècle son rôle de chef et de guide dans le syncrétisme religieux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Volta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni pericolose. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs